Shalom, shalom, bien-aimés en Christ. Bonjour, je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, j'espère que tout le monde va bien, tout le monde a passé une bonne nuit dans la présence de gloire de notre Père Céleste. Soyez tous abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit soit parmi nous en ce dimanche béni, en ce dimanche de grâce. Que le Père nous accorde encore la grâce d'être dans sa présence. Soyez tous abondamment bénis. Oui, je sais que beaucoup se disent, mais le pasteur Québec a commencé le culte tout ce matin. Oui, bien aimé. C'est parce que je suis invité. Je suis invité et je dois aller au culte tout à l'heure à 11h. Donc, je suis obligé de commencer tôt. Donc, soyez bénis. Je vous aime, l'amour de Dieu. Que la main puissante de l'Éternel soit dans ta vie. À ce jour béni, à ce jour de grâce. Soyez bénis. Je vais partager vite fait la vidéo et nous allons commencer l'adoration. Je partage la vidéo bien aimé en Christ. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car papa m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie qui envahit ma vie. Je suis dans l'émotion. Mose Kayandara Bashabo, car papa m'a libéré. Maseke Yakandara Bashabo, Kendara Baseke Yakandoro Busaka Yabushaka Baba. Masaka Taraba Kentere Bebe Shabo, Kundaraba Kentere. Yamasaka Taraba Ekendere Bushabo, Yebaba Shabo. Yentaraba kentere beshakandara basintere. Yabobo sheka baba shabo. Yentaraba kendere bebe shabo. Ayabu sakataraba. Yesh. Yandaraba shibi. Yentaraba yabu seketere beshabo. Bien aimé, je vais partager vite fait. On va commencer. Masaka yandaraba seketere beshabo.
Yandaraba kentere bebe shabu. Kontaraba yakandaraba sentere shabu. Yamama shabu. Yes. Yendere bu shakataraba ekendere bu sandere. Yabu sakataraba shabu. Yentaraba yabu sokotoro bu shaba. Yeshua. Yabu seketere bu shabu. Yentaraba sekendere bu shabu. On va commencer la danse. Masakataraba eke. Maseke yandaraba shabu. Masakataraba kunta. Jesus. Saint-Esprit, nous te bénissons ce jour. Nous voulons te donner toute la place ce jour. Que tu règnes, que tu te déploies, et que tu te déploies. Le Saint-Esprit d'agir et aussi au travers de toi. Masaka ya musika ya ndaraba ishaba mama shera baba masaka ya nerabo saka ya boseka nerabo masaka ya bosaka daraba ya boshanda raba ya kenderebe masaka ya bosaka ya baba a besoin de toi. Esprit. Mon cœur vit après toi. Besoin de toi. Avec cœur sans flamme. Alléluia. Tu ne t'arrives jamais dans ma vie. Tu ne t'arrives jamais. Et l'un de ta vie. Ne t'arrives jamais. Tu ne t'arrives jamais. Yabosaka yanderebo shabo. Jamais. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde ma vie. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Le jour de la vie. Les véritables tourments. Mosé Kayaba. Paris jamais. Paris jamais. Les véritables tourments. Il ne t'arrive jamais. Il ne t'arrive jamais. Inonde mon cœur. 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 Maseka ya pasika. Alléluia. Mosha baba. Inonde mon cœur.
Nande Mother, Bashabo, Abose, Katana Bashabo. Nande Mother, oh, Nande Mother. Hallelujah. Hallelujah. Yabosaka, 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 Hallelujah. No, no. Yabosaka, 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 Hey, Yabosaka, Yabosaka, Masekatera Bokontara Bashababa. Yaboseka, Yaboshababa. Maseka, Yaboshababa. Mama Baba 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 Yamasaka Yene Boshaba Mama Mama Shaba Yendera Bosaka Toro Shaba Baba Yendera Bosaka Tarabaya Boshende. Hallelujah. Léger cuivre en abondance et faire tomber ta pluie. C'est ma vie, Papa. Oh, moi, en abondance, fais tomber ta pluie. C'est ma vie. Nous sommes dans ta présence. Masaka Yabushaba. Fais tomber ta pluie. Qu'il envahisse ma vie. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie. Envahisse ma vie. Dans ta présence. Fais tomber. Oh, envahisse mon cœur. Nous sommes en ta présence. Fais tomber ta pluie. Envahisse mon cœur.
ta praise. Hallelujah. Fais tomber ta pluie. L'envahisse nos cœurs. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber toute vie. Envahisse nos nouveau les églises. Moshaba en abondance. Et tomber ta pluie sur nos vies, papa. Ouvre les églises en abondance. Et tomber ta pluie sur nos vies, papa. Baba, une autre dimension de toi. Et ta présence à moi devient palpable. Et ta présence à moi devient palpable. Une autre dimension de toi. C'est moi devient palpable. Autre dimension de toi. Dimension de toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance.
Yentaraba yabo sanderebe. Masaka yabo sekendere bushaba. Hallelujah. Merci, merci Abba. Masaka yabo sakatara bushaba. Yekendere busekatara yabo shaba. Masaka yabo sokotoro bushandere bikentaraba. Maseka naraba kentaraba shabo. Musu biti mashabo. Que sa présence à toi devient palpable. Notre dimension de lui. Jésus. Papa, ce matin encore, je viens te dire merci. Tendre Père, ce matin encore, je viens élever ton Saint-Nom, Père éternel. Papa, ce matin encore, je viens te glorifier. Parce que tu es digne d'être adoré, Père éternel. Papa, tu es digne d'être glorifié. Tu es digne d'être adoré, Père. En ce jour de grâce, en ce jour béni, Père éternel, je te rends toute la gloire. Merci pour le souffle de vie que tu as encore renouvelé ce matin dans nos vies, Père éternel. Baba Yeshua, toi qui es le Dieu d'ambiance, toi qui es le Dieu de gloire, Père, ce matin, je viens m'abandonner entre tes saintes mains. Ah, Yeshua, à qui j'irai-je? C'est toi qui as les paroles de la vie, Père. C'est toi qui as les paroles qui me restaurent. C'est toi qui as les paroles qui me délivrent. Ah, Baba, merci pour ta droite puissante, étendue sur le monde entier, étendue dans l'Église, étendue dans ma vie. Reçois l'honneur ce matin, Père. Ah, Baba, je me tiens devant le trône de la grâce en qualité de sacrificateur. Je me prosterne devant toi, je m'abandonne, je me livre. Je te présente ces moments devant le trône. Père, en sorte que tu es entamé de grâce et de miséricorde en ce jour encore. Seigneur, je me levais du manteau prophétique que tu m'as dit d'aller dans les nations, d'aller proclamer la parole de l'Esprit, d'aller ressusciter mes mémoires. Abba, merci pour l'autorité que tu m'accordes. Kantarabashabo, Masakayandaraba Kentelebishikaba, Mashabo, Kendelebishaba. Merci, Père éternel. Papa, que les anges que tu as assignés en ce ministère me gardent, me couvrent et commencent à me rendre ministère au nord, au sud, à l'ouest et à l'est. Je me levais du manteau prophétique de mon Père, révérend Père King Shalom. Père, pas béni éternellement, mon Père, en ce jour, béni en ce jour de grâce. Élève mon Père puissamment. Ouvre les portes des lois. Masekayandarabachabu. Accorde-lui la longévité. Maseketerebekentarabashabu. Masakayabosokotorobokontarabashandaraba. Père, merci pour cette grâce que tu nous accordes aujourd'hui. Papa, toi, tu connais ton peuple, tu connais tes enfants qui viendront se connecter. Abba est entamé de grâce et de miséricorde sur ton peuple qui viendra se connecter. Pour ceux qui se connecteront tout à l'heure, nous plongeons ce moment dans le sang de Jésus. Nous plongeons l'air, l'atmosphère. Nous plongeons la terre. Les eaux, le feu, le vent. Le premier, le deuxième, c'est le monde éthérique astral. Le règne spirituel, nous plongeons tout cela dans le sang de Jésus-Christ Nazareth. Je libère le sang de Jésus-Christ vers les esprits territoriaux environnementaux. Je reprimande l'esprit de mort. Je commande au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je viens les lier tous, je les libère dans les rues arides. Au nom de Jésus-Christ, là où il y a un étang de feu. Seigneur, que ton peuple soit couvert, soit caché dans le sang de Jésus. Abba Yeshua, que je sois invisible
au monde des ténèbres, à tous les radars, les antennes, les caméras. Masakayabo Seketerebo, ouvre puissamment mes yeux, Père éternel, en sorte que je vois jusqu'aux profondeurs de la terre, jusqu'aux profondeurs des mers, Yandarabashabo, esprit de vie et de vérité. Viens ce matin, mon ami fidèle, que moi je diminue et que toi tu croisses puissamment dans ma vie, pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé Christ, soyez tous abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mon message ne serait pas trop long, comme il faut que j'aille m'apprêter pour aller au culte aussi tout à l'heure. Donc, soyez tous abondamment bénis. Je sais que beaucoup se sont dit, mais pasteur, ce matin a commencé le culte, oui. Bien-aimé, je me soumets à l'ordre du Saint-Esprit, je me soumets à la volonté divine de l'Éternel. Quand tu es esclave de Christ, quand tu es sacrificateur, tu obéis aux lois, aux ordonnances de Dieu. Tu n'obéis pas aux ordonnances de la chair ou de ce que l'homme a besoin. Donc ce matin, le Saint-Esprit m'amène dans une église pour partager la grâce avec eux. En tant que sacrificateur, ambassadeur, avant de sortir, il faut d'abord que je laisse d'abord manger dans ma propre maison afin de partir. Donc c'est pour ça que tu me vois me connecter tôt, parce que je ne sais pas comment je vais rentrer tout à l'heure. Et je préfère le faire, servir d'abord l'Éternel avant d'aller aussi faire toutes choses. Donc, soyez bénis, je souhaite à tous un bon dimanche dans la présence de gloire de notre Père Céleste. Ah bien aimé, ce n'est pas facile de servir Dieu. Souvent, je vois les gens qui veulent s'accaparer de faire l'œuvre de Dieu. Mais l'œuvre de Dieu, là, quand tu es né, tu es marqué du sang, ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile, c'est très compliqué. C'est compliqué, tu ne peux pas te cacher, tu ne peux pas fuir. Où que tu sois, Dieu te raconte, Dieu te répète. Tu vas même dans un lieu, tu te dis que non, là-bas, la personne va me reconnaître. Mais c'est très fort. Donc ce matin, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager avec vous le mandat divin. C'est ce message que le Père m'a donné ce matin, de partager avec vous. La Bible nous déclare que nous avons reçu le mandat d'aller proclamer la parole de vie esprit. Mais dans ce mandat que nous recevons, chacun doit connaître ce dont Dieu l'appelle à faire. Aujourd'hui, beaucoup sont en souffrance. Beaucoup ne sont pas en train de voir la même puissance de Dieu agir dans leur vie. Ils ne sont pas en train de vivre réellement la parole, ce que Dieu a dit, de Jean 10, 10. Parce que plusieurs ne sont pas positionnés à là où Dieu les attend, à là où Dieu les appelle. Bien-aimés, si Dieu ne t'appelle pas à certaines choses, ma soeur, mon frère, il m'envoie encore te parler ce matin, ne le fais pas. Ne te crée pas de problèmes. Ne te crée pas des malédictions. Ne te crée pas des troubles. Parce que souvent, nous sommes dans les troubles et nous pensons que c'est les démons ou les esprits qui sont en train de nous fatiguer. Ou c'est que c'est... Non, souvent, c'est que ce n'est pas la volonté de Dieu ce que tu es en train de faire. Le mandat, nous tous, nous avons reçu le mandat. En tant qu'héritiers, en tant que croyants, en tant que ceux qui croient à la parole de vie esprit. La Bible déclare que nous qui avons cru, nous recevons une puissance. Mais cette puissance, avant de l'obtenir, avant de l'avoir, tout le monde n'a pas la puissance de Dieu, bien-aimé. Tout le monde n'a pas l'onction de Dieu. Souvent, quand je vois les gens dire que moi j'ai l'onction de Dieu, tu n'as pas ça. Bien-aimé, l'onction, c'est quelque chose de très dangereux. Tous les jours, je me rends compte qui je suis. Et je me rends compte que tous les jours, ma vie est attachée. Si Christ n'est pas mon appui et mon abri, je ne peux pas vivre sur cette terre. L'onction de Dieu, quand tu l'as, ça ouvre les portes au monde de l'enfer. Ça ouvre les portes au combat, à la destruction.
Et si tu ne vis pas une vie de sainteté, si tu ne vis pas une vie de pureté, ma soeur, mon frère, tu ne peux pas résister. Et c'est là où je me rends compte tous les jours que les gens ont une notion qui est polluée. C'est pour ça que beaucoup de vies et beaucoup de destinées n'arrivent pas à s'accomplir. Parce qu'une notion pervertie, une vie de pollution, va faire semblant de te donner une guérison, mais cette guérison n'est pas, elle est éphémère, elle n'est pas durable. C'est pour ça que les gens n'arrivent pas à se convertir comme il faut. Parce que ce que nous leur communiquons n'est pas pur. Ce que nous communiquons n'est pas vrai, n'est pas sain. Et chacun de nous doit se repositionner. Chacun de nous doit comprendre que Christ est vivant. Jésus-Christ n'est pas mort. Aujourd'hui, les gens se précipitent pour aller créer des ministères. Si tu n'es pas appelé au ministère, ne le crée pas, ma soeur, mon frère. Fais ce que Dieu t'a dit de faire. Si c'est pour entrer dans le ministère d'une personne qui a reçu la vision, aujourd'hui, les gens se créent trop de visions. Mais regardons comment le peuple est en train de souffrir. Soyons conscients de ce que Christ a accompli à la croix. Ne venons pas servir Dieu parce que nous voulons de l'argent. Ne venons pas servir Dieu parce que nous voulons qu'on nous fait voir. N'oublions pas que si ton âme, là, tu le perds, demain, pensons toujours à demain. Pensons toujours que nous allons le rencontrer. Sur cette terre, nous n'avons pas assez de temps. Il nous donne un temps où nous devons accomplir certaines choses. Mais est-ce que là où tu es là, tu es en train réellement d'accomplir la volonté de Dieu? Est-ce que ce que tu le mandat là que tu es en train de faire là, est-ce que c'est Dieu qui t'a positionné dans ce mandat? Tu peux être prophète, mais tu n'as pas reçu de vision. Tu dois t'attacher à une vision que Dieu a donnée à quelqu'un. Une personne qui a reçu une vision. Tout le monde n'a pas reçu la vision. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le peuple souffre. Parce que le peuple ne comprend pas les Moïse. Le peuple ne voit pas les Moïse. Le peuple ne parle pas avec le Moïse. Le peuple veut vers Aaron. Mais c'est Dieu qui décide. Ma soeur, mon frère. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Beaucoup de gens n'ont pas l'onction. L'onction pour l'avoir, tu dois avoir une vie conforme selon Dieu. Ce n'est pas quelque chose de donné. C'est quelque chose que quand tu l'as, elle marque ta vie. Tu peux pas te fuir. À ce moment, j'ai besoin de fois quand je me fuis. Mais Dieu me met à nu partout où je passe. Hier, je disais, mais Seigneur, je suis venu au marché, je ne veux même pas qu'on me voit. Mais on me voit toujours, mais le Père. Sois cette personne-là. Au monde aujourd'hui, les gens veulent les choses. Les gens sont attirés par des choses de ce monde. Mais bien aimé, ces choses de ce monde-là sont éphémères. Garde ton âme précieusement. En cette fin de temps, plusieurs, leur salut là, est marqué. Est marqué de la bête. Elle n'est pas marquée du sceau divin. C'est pour ça que les gens parcourent à gauche, à droite. Les gens marchent partout. Ils se fatiguent même pour rien. Mais alors que Christ est en toi. Christ vit en toi. Je vais aller dans la parole de Dieu dans Acte 13. Acte 13. Qu'est-ce qu'il veut dire le mandat divin? Non, je vais aller dans Acte 13, verset 2. La Bible déclare, pendant qu'ils servaient le Seigneur,
dans leur ministère et ils jeûnaient. Et le Saint-Esprit dit, mettez à part Barnabas et Saoul pour l'œuvre pour laquelle je les appelle. Nous tous, nous avons reçu le mandat. Mais maintenant, dans ce mandat que tu reçois, pour que tu sois revêtu réellement de l'onction de Dieu, Dieu te met à part. Dieu te met à part. Tu ne te mélanges pas. Les Lévites, nous sommes les Lévites. Nous, on ne partage pas avec les gens. Nous, on partage, notre partage, c'est avec l'Éternel. Mon argent, là, je ne peut pas prendre l'argent de n'importe qui. Je ne peux pas manger n'importe quoi. Sinon, ça me saoule. Je ne peux pas me marier avec n'importe qui. Ma vie n'est pas tracée avec n'importe qui. Parce que je suis une lévite. Parce que je suis mise à part. Les mises à part ne se mélangent pas. Les mises à part sont là pour un service particulier. Les mises à part, leurs vies ne sont pas faciles. Leurs vies sont très compliquées. Ce sont les gens qui doivent vivre l'obéissance et la soumission totale à Dieu. Et je ne peux pas décider aujourd'hui que je vais faire ça. Ou je vais faire ça. Ma vie est basée selon le royaume. Ma vie est basée selon la volonté de Dieu. Tant que Dieu ne t'a pas encore mis à part, ne pas faire les choses là. Tant que le Saint-Esprit ne t'a pas encore mis à part de chanter, ne va pas chanter parce que tu vois les autres chanter. Nous sommes à la fin du temps où chacun de nous doit se repositionner. Chacun de nous doit comprendre à quoi Dieu m'appelle à faire pour que nous puissions gagner les âmes. Ce n'est pas parce que tu n'as pas ministère, que tu n'as pas reçu le droit d'annoncer. Annonce la parole selon ce que l'Esprit de Dieu te donne. Fais ce que Dieu te dit. Ne fais pas ce que les gens te disent de faire. Ne fais pas ce que tu vois les gens faire. Non. Aujourd'hui, les gens veulent faire beaucoup de choses. Mais Dieu n'est pas dans ton histoire. Quand Dieu n'est pas là, tu ne peux plus rien communiquer à quelqu'un. Tu donnes ce que tu reçois. Bien-aimé, je peux que te donner ce que j'ai reçu. Je ne peux pas te donner parce que ce que j'ai reçu me vient du ciel. Je ne peux pas te dire que j'ai d'autres capacités. Ma capacité vient de Christ. Ma capacité ne vient pas de moi-même. Mais aujourd'hui, en cette fin de temps, beaucoup de gens ont l'esprit charnel. Les gens sont dans la chair. Oui, je vais aller faire. Tu vas aller faire quoi? On t'a appelé là-bas. Regardons comment le peuple est en train de mourir. Les gens n'ont pas la foi. Les gens ne sont pas bâtis selon Dieu. Parce que toi, tu ne reçois pas. Tant que tu ne reçois pas, tu ne peux pas communiquer. C'est comme une perfusion. Une perfusion qui n'est pas bien dosée là. Si tu arrives à l'hôpital et qu'on ne met pas les bons médicaments dedans, tu ne peux pas recevoir la guérison. La guérison, tu la reçois en fonction de ce qu'on te donne. C'est le Saint-Esprit qui est le maître de tout. Si le Saint-Esprit ne t'établit pas, ne te bâtit pas, tu ne peux pas aller produire quelque chose. Dans Actes, quand nous recevons Actes 25, où Dieu nous met à part, Dieu va nous dire ce que nous devons faire. Et à quel moment aussi nous devons le faire. Comme le Saint-Esprit nous dit ce matin, il y a beaucoup de gens, Dieu t'a dit de faire quelque chose, mais Dieu ne t'a pas encore donné le moment. Quand Dieu te dit, par exemple, qu'il va t'amener à faire telle chose, Dieu a un temps qu'il te donne et un lieu géographique. Tu ne peux pas te lever comme ça. Tu dis, moi, comme j'ai reçu le truc d'évangéliste, moi, je m'en vais déjà. Tu vas où?
C'est pour ça que les âmes sont captifs. Les âmes n'arrivent pas à être libérées. Mais chaque âme doit savoir. Dieu nous a donné toute capacité à nous. Chacun de nous a reçu le vouloir et le faire. La Bible déclare que le vouloir et le faire ne vient pas de toi, mais ça vient de Dieu. Donc quand nous soupirons devant Dieu et que nous voulons connaître la vérité, bien aimé, la vérité t'affranchit. J'ai constaté que beaucoup de gens ne veulent pas la vérité. Ils connaissent même la vérité, mais ne veulent pas la vérité, comme ils sont dans la chair. Ils préfèrent faire souffrir aussi les autres. Parce qu'ils ne veulent pas obéir à Dieu. La marche chrétienne est l'obéissance et la soumission. La marche chrétienne n'est pas les sentiments. Tu ne peux pas servir Dieu avec les sentiments. Tu ne peux pas servir Dieu avec les émotions. Je vais dans la parole de Dieu. Dans Matthieu, Matthieu 28, verset 19. La Bible nous déclare, allez, faites de toutes les nations les disciples, en baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Toi, on t'a dit d'aller bâtir une église. On t'a dit d'aller bâtir un bâtiment. Est-ce qu'on t'a dit d'aller bâtir quelque chose? On t'a dit d'aller implanter. Souvent, je vois souvent des choses que je gérer. Pourquoi nous aimons nous créer nous-mêmes des problèmes avec Dieu? Pourquoi nous ne voyons pas dans quel état nous avons mis l'église de Dieu et que nous devons le révéler, le lever? Nous devons être conscients qu'en voulant trop chercher à gagner notre âme là, on va le perdre. Jésus a dit, allez près de toutes les nations, les disciples. Jésus n'a pas dit, allez bâtir des assemblées. Il t'a pas appelé pour ça. Il t'a dit, va annoncer. Annoncer la parole, ça veut dire que tu te lèves le matin. Tu vas dehors. Tu vas parcourir. Tu vas annoncer la parole. Mais aujourd'hui, plusieurs ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ils veulent toujours tourner. Et certains même ont refusé de travailler à cause de qu'ils se disent qu'ils sont appelés pour faire ça. Non, bien aimé. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé pour faire ça. C'est un mandat. Il faut que le mandat du ciel t'accompagne. C'est pour ça que beaucoup de gens souffrent. Beaucoup de soi-disant serviteurs, parce qu'ils ne sont pas dans le mandat du ciel. Quand tu n'es pas dans le mandat du ciel, le ciel ne peut rien te donner. Alors tu serais obligé de commencer à demander aux gens. Mais quand tu es appelé du mandat du ciel, tu ne demandes pas quelque chose à quelqu'un. Parce que Dieu pourvoit aux besoins. Dieu pourvoit aux besoins de ses serviteurs. Dieu pourvoit aux besoins de ceux qu'il a appelés. Allez faire de toutes les anciens disciples. Les chrétiens devaient se lever tous. Le dimanche, aujourd'hui, tu n'es pas obligé d'avoir une assemblée. Tu peux te lever, tu vas annoncer la parole. Tu as Facebook, tu as WhatsApp. Tu peux te lever le matin. Tu prends la parole, tu partages. Ce que Dieu a appelé, vous les soutenez pour partager la parole. Mais les gens ne font pas ça. Les gens sont dans des combats inutiles. Les gens sont comme des sorciers ambulants qui ne veulent pas aider Dieu pour que les choses puissent avancer. On t'a mis à part? Non. Toi-même, tu t'es mis à part. Maintenant, tu as le téléphone pour appeler les gens, pour fatiguer les gens. Il faut envoyer, oui, il faut donner, oui, il faut construire l'église. Qui t'a envoyé là-bas? Bien-aimé, qui t'a envoyé là-bas?
J'ai vu une vidéo hier, j'étais dépassée, et puis j'ai rigolé. Ce monsieur me dit, voilà ça. Ah oui, vous devez me donner parce que je dois aller construire. Qui t'a envoyé construire? C'est Dieu qui t'a envoyé. Sortez dans vos bêtises. Allez prêcher. Allez prêcher. Si on t'a dit d'aller annoncer, va annoncer avec ce qu'on t'a donné. Si on t'a dit d'aller exhorter, va exhorter avec le verset biblique là. Ne va pas prêcher parce que tu n'as pas reçu l'ordre de prêcher. Tu n'as pas reçu l'onction pour ça. Quand on reçoit le mandat, on reçoit ce qui accompagne ça. C'est pour ça que le peuple n'est pas guéri. C'est pour ça que le peuple n'est pas délivré. C'est pour ça que les gens n'arrivent pas à se convertir. Et je vais aller dans la parole de Dieu. Toi-même, tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Toi-même, tu n'es pas rempli de l'Esprit. Toi, tu es baptisé qui? Toi, tu es encore colérique. Toi, tu es encore impudique. Tu as encore la vie de débauche. Tu frappes, tu tapes, tu bois. Mais toi, tu vas aller bâtir qui? Si toi-même, tu n'es pas bâti. Nous voyons comment David dans la Bible était bâti. Parce que David était appelé. David était mis à part. C'est pour ça que David, quand il venait, il adorait seulement. Saoul, là, ses démons fuyaient. Avant, on ne priait pas pour les gens. David était revêtu de ça. Il avait ça dans sa bouche. Je vais aller dans la parole de Dieu. Verset 20. Verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. La Bible nous déclare de les enseigner. L'enseignement vient du Saint-Esprit. Moi, je ne suis pas d'accord avec les écoles bibliques. Personne ne peut m'amener de dire non. Jésus n'a jamais été à l'école biblique. Jésus appelle ses appelés par la puissance de l'Esprit de Dieu vivant. Ce n'est pas la puissance de l'Esprit de Dieu que Jésus lui-même a commencé à opérer. Sans la puissance de l'Esprit de Dieu, personne ne peut rien faire. Vous les enseignez tout ce que je vous ai prescrit. Et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Pourquoi Dieu n'est pas avec toi? Aujourd'hui, tu vois les gens mourir, les chrétiens mourir comme ça là. Dieu est où avec toi? Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours. Quand vous suivez mes instructions, quand vous faites ce que je vous dis, mais toi-même regarde ta vie. Si Dieu est avec toi, tu vas pouvoir t'élever. Est-ce que Dieu est réellement avec toi? Bien-aimés, faisons attention à ce que nous faisons devant et ce que nous ne faisons pas derrière. Ça, Dieu te voit où? Tu es en train de te créer toi-même la mort. Tout ce que tu fais devant là, fais-le comme tu le fais derrière. Parce que l'éternel Dieu est vivant. Ne pensons jamais que ce que nous faisons en cachette là, Dieu n'est pas avec nous. Il est avec nous. Il te voit. Et c'est ce que tu vas payer demain ou après-demain. N'oublie pas, ne perds pas ton âme pour rien, ma soeur, mon frère. Sois conscient que l'Éternel est vivant. Sois conscient que ce qu'il a dit dans sa parole, il ne change pas. La Bible déclare qu'il est le même hier, éternellement. Il ne change pas. Jésus-Christ ne change pas.
dit qu'il est avec nous tous les jours. Si nous obéissons, si nous nous soumettons, aujourd'hui, les gens ne se soumettent pas à Dieu. Les gens n'obéissent pas à la volonté divine. Je vais aller dans la parole de Dieu. Que Dieu nous aide. Mais Dieu aide ceux qui ont besoin d'être aidés. Dieu ne nous oblige pas. Il nous donne sa volonté et il nous laisse voir si nous voulons l'utiliser ou pas. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Actes 28, 28. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens qui l'écouteront. Le salut a été envoyé à tout le monde, au monde entier. Et nous devons nous lever en ce moment pour annoncer ce salut-là. Déjà, nous n'avons pas encore gagné nos familles. Nous devons beaucoup prier en sorte que Dieu, le mandat que nous avons reçu, commence d'abord dans notre vie. Ça commence d'abord dans notre famille, afin de toucher les autres. Ma soeur, mon frère. Mais il faut que toi-même, tu sois d'abord converti. Il faut que le mandat là d'abord te convertisse. Avant que tu aies converti quelqu'un d'autre. Le mandat ne peut pas te convertir si tu n'as pas converti quelqu'un d'autre. Tu dois d'abord chercher à te convertir d'abord toi-même, afin d'aller convertir quelqu'un d'autre. Ma soeur, mon frère. La Bible déclare que vous recevez une puissance. Et plusieurs personnes n'ont pas encore reçu la puissance. Plusieurs personnes sont encore au Saint-Esprit, au parler en langue. Mais ils ne sont pas l'Esprit de Dieu. Ils n'ont pas reçu l'Esprit de feu. Ils n'ont pas reçu l'Esprit de puissance. Oui? Chacun de nous doit soupirer devant Dieu pour recevoir l'Esprit de puissance, pour recevoir l'Esprit supérieur. Sans l'Esprit supérieur, personne ne peut vaincre le diable. L'Esprit supérieur, chacun de nous doit le recevoir. Paul disait que lui baptise d'eau, mais il y a quelqu'un qui baptise de feu. Il y a quelqu'un qui baptise de feu, il est Jésus. C'est quand tu t'accroches à lui, quand tu t'attaches à sa parole de vérité et de vie, quand tu vis une vie de purité et de sainteté, c'est là où cet esprit de feu, c'est là où cette onction va commencer à se déverser dans ta vie. C'est là où la puissance de l'Esprit de Dieu va commencer à te transformer d'abord toi-même. Toi-même, tu dois d'abord être la lumière, afin d'aller donner la lumière aux autres. Toi-même, tu n'es pas encore lumière. Tu vas donner la lumière à qui? Toi-même, tu veux chanter, tu n'as pas encore chanté, tu vas chanter pour qui? Comme aujourd'hui, dimanche, là, comme beaucoup de sorciers sont encore assis au banc de l'église, dimanche, là, ils vont prendre le micro à l'église, ils vont adorer, ils vont chanter, alors qu'ils sont en train de polluer les gens. Eux-mêmes ne sont pas encore délivrés. C'est à cause des gens, les gens veulent posséder. Bien-aimé, qui est dans la possession? Qui est dans la possession? Qui est dans la possession, ma soeur, mon frère? Nous devons laisser que nous recevons la puissance. Sans la puissance, nous ne pouvons pas agir. Cette puissance, quand elle est à toi, elle te marque. C'est un sceau. C'est un sceau qui te qualifie. C'est un sceau qui te distingue, bien-aimé. Nous devons avoir la marque de distinction. C'est très important. Quand tu as la marque de distinction en toi, bien-aimé, même le diable a peur de toi. Même Satan sait que tu es en danger. Quand je me lève le matin, le monde des ténèbres, ils savent qu'aujourd'hui, là, c'est gâté. Elle est debout.
Nous devons avoir cette marque. Quand nous arrivons quelque part, les gens autour de nous sachent que non, nous servons réellement Dieu. Nous sommes réellement à la croix. Le mandat que Dieu nous a donné, c'est pour que nous puissions être à terre. Nous devons le refléter, être des ambassadeurs. Quand nous voulons voir Christ, nous sommes le sel. Mais le sel doit produire, le sel doit avoir de bonnes odeurs. Mais le sel de cette fin de temps n'a rien. Les gens disent qu'ils ont du sel, mais dans leur vie, là, c'est l'aigreur. Dans leur vie, là, c'est la méchanceté. Dans leur vie, là, c'est les querelles. Dans leur vie, là, c'est les jalousies. Comme dimanche, là, beaucoup vont encore aller, ils sont jaloux, ils sont colériques, ils bagarrent, ils combattent le pasteur, ils combattent les frères et sœurs, ils ne disent pas bonjour. Il vient à l'église au matin, il est fâché, il est en colère. Travaille en toi-même, monsieur, mon frère. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Jésus a dit, vous êtes des lumières. Soyons des lumières, ne cherchons pas le tchatchouli. Ayons la lumière de Christ. Quand on te voit de loin, on sait que tu es un servant de Dieu. Quand on te voit de loin, on sait que tu es un serviteur de Dieu. Il y a une dame qui m'a épaté, qui m'a étonné encore hier, une branche dans le bus. Elle dit, madame, vous êtes servant de Dieu. Je dis, pourquoi? Elle dit, non, je vois ça en vous. Je dis, ah, ouais, papa, toi aussi, il faut me cacher, moi. On doit voir sans toi. Nous sommes le sel. Partout où nous passons, nous devons amener la lumière. Mais combien de chrétiens amènent la lumière? Aujourd'hui, quand les gens sont partis au bâtiment, pour faire quoi au bâtiment? Si toi-même, tu n'as pas Christ, tu vas faire quoi là-bas? Nous devons laisser que nous recevons la puissance. Quand nous recevons la puissance, nous recevons l'onction de Dieu. Et quand nous avons reçu l'onction de Dieu, nous pouvons opérer. Nous pouvons accomplir des mandats. Un mandat sans l'onction, tu ne peux pas accomplir ça, ma soeur, mon frère. Un mandat divin doit être accompagné de la puissance de Dieu. Un mandat divin qui n'a pas la puissance ne peut rien opérer, ne peut rien produire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens ne produisent rien. Les gens sont fatigués. Ils partent d'église en église. Ils partent à gauche, ils partent à droite, ils partent au milieu, il n'y a rien. Tu dois chercher et rester au bas de la croix pour chercher cette puissance-là. Et quand Dieu donne la puissance, chaque chose a un temps avec Dieu. Souvent, les gens sont trop pressés. Les gens veulent aller vite. Ce n'est pas encore le temps pour toi de partir. Sois patient. Attends le temps véritable de Dieu. Dieu peut te dire qu'il va te donner telle chose. Dieu peut te dire qu'il va te amener quelque part, mais Dieu ne t'a pas dit que tu vas aller là-bas demain. C'est là où il faut maintenant recevoir le moment opportun géographique où tu dois le faire. Mais les gens sont pressés. Toi-même, tu n'es pas encore bâti. Tu vas aller bâtir qui, non? C'est mon frère. Tu n'es pas encore bâti. Tu n'as pas encore reçu le lieu géographique. Tu vas où? Que le Saint-Esprit en ce jour te parle. Pour que tu puisses voir la bénédiction de Dieu. Bien-aimé, quand nous servons l'Éternel dans la vérité, et quand nous marchons dans la pureté et la sainteté, nous allons voir la même puissance de l'Éternel agir dans nos vies. Nous allons voir sa main agir. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs sont des pasteurs souffreteux. Parce qu'ils ne sont pas en train de faire ce que Dieu veut. Parce qu'ils ne sont pas en train de faire la volonté de Dieu. Les gens sont partis quitter là où ils sont quittés. Ils sont en train de vouloir faire des choses que Dieu n'ont pas Dieu. Nous devons faire toutes choses pour honorer Dieu. Nous devons faire toutes choses pour le glorifier.
Notre but et le mandat que nous avons reçu, c'est pour honorer Jésus sur la terre. C'est pour glorifier son nom. C'est pour racheter les âmes. Les âmes ne sont pas assez rachetées. Regardez, le monde va très mal. Tous les jours, les âmes partent en enfer. Est-ce que les gens se rendent même compte de la souffrance de notre Père Céleste? Tous les jours qu'il perd un ami pleure, son cœur souffre. Parce qu'on t'a donné un mandat que tu n'es pas en train de suivre selon Dieu. Toi, tu veux faire le mandat selon tes pensées, selon la chair, selon ce que tu vois les autres faire. Et quand je vois les autres là, ils ont 1000 personnes. Moi-même, je vais faire aussi, je vais avoir 1000 personnes. Bien aimé, ne suis pas les gens. Suis ce que l'Esprit te dit de faire. Tu sais, ce que Dieu bâtit là, ça prend le temps. Et pour que les fruits là commencent à mûrir, ça ne commence pas aujourd'hui. Mais ça prend le temps. Demain, les gens vont me voir. Je ne serai plus ce que je suis. Ils vont commencer à dire que je suis parti pour quelque chose. Non, bien un peu. Mais j'attends le temps de Dieu. Apprenons à être patients. Attends le temps de Dieu. Ne sois pas pressé. Parce que tu vois les autres, toi, si tu veux faire. Non. Laisse le temps de Dieu. L'onction est un revêtement que chacun qui a reçu un mandat doit avoir. C'est un revêtement que Dieu met sur toi pour ta destinée. Tu peux recevoir l'onction d'adoration, l'évangélisation, de la louange, la prédication, la délivrance. Et puis tu peux se positionner en toi. Quand Dieu te donne le ministère, aujourd'hui tout le monde veut faire le ministère. Toi-même, tu n'es pas revêtu, tu vas aller faire le ministère. Tu vas connais les démons. Tu es prêt. Souvent, tu vois des gens, je veux me marier avec le pasteur. Tu connais le combat du pasteur. Tu vas entrer là-bas, tu es capable de porter ça. Le vrai pasteur authentique, ce n'est pas les faux là. Le vrai authentique assis au bas de la croix là. Son combat, ce n'est pas un petit combat, c'est un grand combat. Tu es prêt à entrer là, à porter ça. Que Dieu nous aide. Soyons unis en Christ. Soyons bâtis en Jésus-Christ. Laissons le Saint-Esprit à nous équiper. Laissons le Saint-Esprit à nous bâtir. Les gens ne laissent le Saint-Esprit bâtir. Mais laisse l'Esprit de Dieu te bâtir. Laisse le Saint-Esprit te remplir. À 6-4, à nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière, au ministère de la parole. À nous, nous continuons toujours à nous appliquer. Nous devons nous appliquer à la parole. Nous devons nous appliquer à la prière. La Bible déclare que Josué, Dieu avait dit à Josué qu'il n'avait rien d'autre à lui donner que la parole. Sans la parole, nous ne pouvons rien faire. Les prophéties sont très bien. Je n'ai pas dit que les prophéties ne sont pas bien. Les prophéties ne te bâtissent pas. La seule chose qui te bâtit est la parole. Quand tu as la parole de vie esprit, tu peux te lever contre les situations. Tu peux arrêter certaines situations dans ta vie. Le mandat que Dieu t'a donné, il te l'a donné aussi. Tu dois t'établir dans la parole. Que Dieu nous aide. Nous devons chercher à vivre sous l'autorité du Saint-Esprit. Oui. Tant que nous suivons le mandat de Christ, nous devons laisser le Saint-Esprit nous conduire. Nous devons laisser le Saint-Esprit nous guider. Nous devons vivre l'obéissance et la soumission. Laissez que lui nous conduise. Laissez que lui nous revêt.
Aujourd'hui, les gens ne laissent pas le Saint-Esprit le revêtir. Les gens sont revêtus de l'onction pervertie. Les gens sont revêtus de l'onction d'impureté. Mais comment le peuple serait bâti? Le peuple serait bâti comment? Dieu nous a tout donné. Il nous a de l'abondance. Aujourd'hui, nous ne vivons pas l'abondance. Les gens vivent les maladies. Dieu ne nous a pas appelés à être malades. Dieu nous a appelés à vivre la longévité. Dieu nous a appelés à vivre l'abondance. Mais aujourd'hui, nous vivons le contraire de Dieu. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes avec Dieu. Si nous sommes avec Dieu, nous devons vivre réellement Christ, l'espérance de la gloire. Cela doit s'attacher à notre vie. Il est la lumière et nous devons être des lumières aussi. Laissons le revêtement spirituel s'établir dans nos vies par Dieu lui-même, par la puissance du Saint-Esprit. Ne laisse pas les gens te revêtir. Tu entends les gens, viens, je vais te donner. Il va te donner quoi? Il va te communiquer quoi? Tu le connais spirituellement. Tu connais son état spirituel. Tu sais que ce qu'il veut te donner là, c'est quoi? Un bien-aimé. Qu'est-ce qu'il veut te communiquer là? C'est ça que beaucoup de gens sont partis dans beaucoup d'églises. On les a communiqué beaucoup de choses. Ça les crée des paumes aujourd'hui. Tu es parti là-bas, là, tu n'avais pas le mari de nuit. Tu n'avais pas l'esprit inclus. Tu es parti là-bas, tu n'avais pas l'esprit de serpent. Mais depuis que tu es parti là-bas, on t'a communiqué ça. Laissons le Saint-Esprit nous équiper. Tu as besoin d'équipement du Saint-Esprit pour accomplir ce mandat divin. Tu n'as pas besoin d'équipement d'un homme. Tu as besoin d'équipement de l'Esprit de Dieu. Il y a des gens, ils veulent pas aller s'asseoir pour recevoir l'équipement du mandat. Ils veulent venir parce qu'il faut me communiquer. Te communiquer quoi? Te communiquer quoi? C'est comme ça qu'on vous communique les esprits, les mauvais démons. Tant que tu n'as pas encore reçu l'autorité, attends d'abord. Attends. Attends d'abord de recevoir pour aller faire la volonté divine du Père. Le peuple est bafoué aujourd'hui. Parce que plusieurs font cette œuvre pour l'argent. Bien aimé, si ce n'était pas que c'était un appel, moi, je suis moi, j'allais m'enfuir. Mais tu ne peux pas fuir quand c'est un appel. Quand c'est un appel, c'est un saut. Le saut, tu ne peux pas l'effacer, tu es mis avec. Tu ne peux pas fuir. Mais servons réellement Dieu. Ayons l'amour des âmes. Ayons l'amour des âmes. N'ayons pas l'amour de la chair. Jésus a payé cher le sacrifice d'un être humain, bien aimé. Chaque être humain devant le Père a du prix. Ne nous amusons pas. Hein. Nous sommes en train de jouer aujourd'hui parce que nous pensons qu'il ne nous voit pas. Ma soeur, mon frère, ne perds pas ton âme pour rien. Parce que c'est le dernier jour là que tu vas comprendre ta leçon. Que rien ne t'arrive avant sur cette terre-là. Parce que si quelque chose t'arrive avant, que tu vas te retrouver comme moi le mois de novembre, là, 2022 là, 21 là, couché avec les couches là, et les selles sur le corps, qu'on te lave, on te douche sur le lit, tu vas comprendre que seule la grâce peut te donner encore la vie. Nous nous amusons pas avec lui. Il est vivant, bien-aimé. Ne t'amuse pas avec l'Éternel. Toi qui te lèves là pour aller utiliser le mandat là, comme si tu t'amuses là. Réfléchis encore bien. Réfléchis 2 fois avant de faire. Parce que tu ne connais pas l'heure, ni le moment où quelque chose peut te surprendre, où le diable peut te surprendre. Il faut que si Satan te surprend, il trouve que la croix est positionnée devant toi. Parce que si la croix n'est pas positionnée, tu vas mourir.
C'est ça que beaucoup sont en train de mourir là. Ils meurent comme des chiens. Et puis ils disent qu'ils sont avec Dieu. Bien aimé, Dieu ne peut pas t'appeler sur cette terre. Tu n'as pas encore fini sa mission. Et puis on te voit, tu meurs comme un chien. C'est faux. C'est parce que les gens ne sont pas avec Dieu. Dieu ne peut pas être avec toi. Et puis c'est toi qui portes le sac de médicaments. C'est toi que le mari d'une femme de nous couche la nuit. Non, ma soeur, mon frère. Non, non. Jésus est lumière. La Bible déclare que notre corps est le temple de Dieu. Il n'y a plus de ténèbres. Les ténèbres doivent s'arrêter. Si réellement tu es conscient de ton état spirituel, tu es conscient de la capacité qu'il a mis en toi. Si Dieu ne t'a pas donné le mandat là, d'aller faire cette 11 opérations, là, ne fais pas ça. Cherche à faire ce qu'il te dit de faire. Quand nous faisons ce que Dieu nous demande de faire, sa main puissante est avec nous. Et sa main puissante nous accompagne et nous conduit. Et nous allons manger les fruits. Parce que beaucoup ne mangent pas les fruits parce qu'ils ne sont pas en train de faire ce que Dieu veut. Tu dois d'abord laisser que le Saint-Esprit te conduise, il te guide, il t'enseigne, afin d'aller conduire, enseigner aussi les autres. Toi-même, tu n'es pas conduit, tu n'es pas enseigné. Toi, tu vas aller faire quoi? Tu vas aller faire comme ça, mon frère. Que la main puissante de l'Éternel soit parmi nous. Bien aimé, je serai obligé, vu l'heure. Je n'aime pas arriver à l'église quand l'adoration a déjà commencé. J'aime entrer à l'adoration au même moment que l'adoration commence. Parce que pour moi, c'est un moment précieux. C'est un moment où je me connecte avec le Père. Donc, bien aimé en Christ, je vais prier pour m'arrêter là. Et nous allons nous retrouver demain à 19h. À 19h, nous allons nous retrouver. Je vais changer, les programmes de culte vont changer. Je suis encore en train de voir comment Dieu va m'orienter. Parce que normalement, je dois commencer les cultes comme avant, comme je faisais souvent à la maison. Mais je suis encore en train de rechercher la volonté du Père et retrouver un endroit pour que les cultes commencent réellement comme il désire, comme sa volonté, quoi. Mais ce n'est pas facile de faire la volonté de Dieu. Quand tu veux te détourner un peu, ça devient la désobéissance. C'est très compliqué. Vraiment que Dieu soutienne vraiment les vrais serviteurs. Les vrais serviteurs, ce n'est pas facile. Quand tu commences le corps, ce n'est pas du tout facile. Mais que ça va puissant soutien. Je sais qu'il y a beaucoup, il y a certains qui sont dans le même cas que moi, mais que la même puissance de l'Éternel, de Abba, soit dans ta vie en ce jour béni, en ce jour de grâce. Je sais que le Père, notre Père est fidèle. Papa est fidèle, il n'abandonne pas les siens. Éternel Dieu, Tout-Puissant, Dieu de gloire. Père, je me tiens devant le trône de la grâce. Papa, je me tiens en qualité de ta servante. Éternel, tu as vu tout ton peuple qui était là ce matin. Père, étends ta main de grâce et de miséricorde dans leur vie. Oh, Père éternel, que tous ceux qui étaient encore enchaînés, Papa, tous ceux qui étaient encore, Père, qui étaient encore liés, tout ce que l'ennemi avait eu à faire des programmations dans le monde des ténèbres, dans le monde astral, dans le monde éthérique, dessous la terre. Éternel Dieu Tout-Puissant, tout plan et projet de l'ennemi, tout décret, toute condamnation, tout calendrier de mort, tout calendrier de confusion, tout calendrier de méchanceté, de maladie. Éternel Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, je me lève contre ce calendrier.
Je viens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens avec le sang de Jésus. Quel que soit ce qui a été déclaré dans le monde des ténèbres, quel que soit ce qui avait été dit contre ta destinée, je viens, je me lève et je me pose. Je réprimande ces esprits de mort. Je réprimande ces esprits de confusion. Je réprimande ces esprits de frustration. Je réprimande ces esprits de peur. Je leur commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth de te libérer maintenant au nom de Jésus. J'envoie le feu de Dieu pour consumer tout mauvais vêtement qui se trouve dans ton corps, tout vêtement de honte, tout vêtement de disgrâce, tout vêtement de rétrogression, tout vêtement de mort précoce qu'on avait mis sur ta destinée, qu'on avait mis sur ta vie. Je prends autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère le feu de Dieu. Je consume ce vêtement dans ta vie. Je consume tous les mauvaises odeurs, tout mauvais odeur qu'on avait mis sur ta vie, afin de te rétrécir, afin de t'arrêter, afin de te bloquer. Les mauvaises odeurs des maris de nuit, des femmes de nuit, des esprits incubes, des esprits succubes, je leur réprimande au nom de Jésus. Je leur commande de libérer ton corps, de lâcher ta vie. Maseke terebo shabo. Yandaraba kontaraba seke terebo shakababa. Yenderebo soko torobo shabo. Yandaraba kenterebe shekebe. Yabo soko torobo shekababa shabo. Tout plan et projet de l'ennemi en cette semaine qui vient de commencer, toute programmation qui a été établie dans le monde des ténèbres, qui a été établie dans le monde astral, qui a été établie dans le monde, sur la terre, dans le monde des eaux, tout ce que l'ennemi avait planifié, esprit d'échec, esprit de maladie, esprit d'envoûtement, que ces esprits, je viens au nom de Jésus, je viens les réprimander, je libère le sang de Jésus, je les annule, j'efface toutes leurs condamnations, tous les décrets, tout ce dont ils avaient déjà préparé contre ta vie dans le monde des ténèbres, dans le monde astral, au premier, au deuxième, c'est sur la terre que le sang de Jésus, le sang qui parle plus fort, leur réprimande ce matin, quels que soient les esprits de ta famille, qui s'élèvent contre ta destinée, contre ton étoile, qui reçoit le jugement de Dieu. Que la droite puissante de l'Éternel s'abat sur eux ce jour. Au nom de Jésus, Yandaraba Seketerebo, Yandaraba Shabo, Yekandorobo Seketerebo Shabo, Yekenderebo Shama. C'est au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, que j'ai ainsi prié. Et je déclare Amen, Amen, Amen. Bien-aimés en Christ, les 10 heures. Soyez tous abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. Je vous souhaite bonne journée dans sa présence de gloire. Et je vais essayer de voir là-bas à l'église si je pourrais vous connecter avec moi. Comme ça, je connecterai le moment du culte que je passerai. Ok, soyez bénis. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. Que la main puissante d'Abba soit dans vos vies en ce jour de grâce, en ce jour béni. Ma fille Corinne, je t'aime. Sois bénie. Marie, sois bénie. Que la main puissante de l'Éternel soit dans vos vies en ce jour de grâce. Marie, que la main puissante de l'Éternel te libère de toute captivité démoniaque. Je prends autorité au nom de Jésus. Tout esprit impur, tout esprit massakayandarabashabo, que la main puissante de l'Éternel te libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kantarabashabo. Sois libéré au nom de Jésus. Que toute captivité démoniaque qui te tient captif soit foudroyée. Yandarabashabo. Que Dieu te libère. Yandarabashabo. Demeure toujours fidèle, l'Éternel agira à ta faveur. Soyez bénis. Je vais chercher à vite courir. Allez m'apprêter vite fait pour partir. Que la même puissance de l'Éternel soit dans vos vies. À demain ou tout à l'heure, je vais vous connecter
Bye. Je vous aime, l'amour du Père. Soyez bénis. À demain. Bye.